Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur T. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est bon, votre serviteur ici depuis la Belgique et j'ose croire que le Seigneur est en train de vous faire beaucoup de bien en cette saison. Si c'est votre première fois, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour notre programme qui s'intitule l'hymne national de la parole de Dieu dans Psaume 119. Amen. On va remettre ce moment, car sa grâce est là, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te remercions, te bénissons, toi, le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, fort dans les combats. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi, qu'est l'agneau de Dieu, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Nul n'est comme toi, nul ne fait les miracles comme toi tu fais. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te remettons ce temps entre tes mains, afin que tu diriges chaque aspect au nom puissant de Jésus. Que ce programme orienté vers la parole de Dieu en tant que hymne national puisse, Seigneur, nous faire découvrir le programme des vérités importantes concernant la parole de Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qui nous permet d'avoir des temps de qualité dans sa présence. Prenons nos Bibles dans Psaume 119, verset 9 jusqu'au verset 16. Parce que dans la semaine dernière, nous avons pu parler sur les 8 premiers versets. Et là, j'aimerais accentuer sur les 8 prochains afin que nous puissions retirer des vérités par rapport à la parole. Amen. Sachez une chose, que ce programme ne sera pas long, par la grâce de Dieu. C'est juste ressortir des points essentiels afin que nous puissions la mettre en pratique
dans notre vie, car nous voulons être des praticiens de la parole et non être des théoriciens de la parole. Car c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais si on ne la met pas en pratique, ça n'a aucune utilité pour notre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ok. Nous lisons la parole de Dieu, nous lisons. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen, 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 amen. L'hymne national de la parole de Dieu dans Psaume 119, partie 2. Partie 2, je dirais même mieux, épisode numéro 2. Parce que on va conduire comme ça jusque vers la fin de l'année. Quelqu'un dit Amen, fort et puissant. Regardez. Le verset 9, en fait, il commence directement par une question qui dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En d'autres termes, comment un jeune homme, comment un jeune dans sa vie peut-il faire pour que sa marche, son environnement soit purifié, en d'autres termes, sanctifié, purifié, mis à part pour le Seigneur? Et la réponse, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Ça veut dire par là que si on veut vivre la pureté dans notre sentier, la pureté dans notre marche avec le Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix d'avoir les regards fixés dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous permet que notre marche avec le Seigneur est purifiée. Car le Seigneur veut qu'on puisse avoir les regards sur la parole jour et nuit, selon Josué chapitre 1er, le verset 8, qui nous explique quelque chose de très important, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, nous devons déclarer la parole de Dieu dans notre bouche. OK? Mais pour que la parole de Dieu ne s'éloigne point de notre bouche, il faut qu'on puisse méditer la parole de Dieu jour et nuit. Comme il est écrit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la méditer. La méditation, c'est une profonde réflexion par rapport à la parole, par rapport au verset qu'on a lu, par rapport à l'information de connaissance que nous avons reçue, par rapport à la compréhension que nous avons reçue dans l'étude. Et la méditation, c'est réfléchir intellectuellement avec l'aide du Saint-Esprit sur comment mettre en pratique la parole de Dieu. Car la méditation donne les stratégies
sur comment faire pour que cette parole qui a été entendue, écoutée, lue, étudiée, puisse avoir de la puissance. Et ça se fait par la méditation de la parole. C'est la méditation qui permet d'agir. En fait, c'est d'être en action, c'est mettre la parole en pratique selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est la conséquence quand on déclare la parole, premièrement. Deuxièmement, et qu'on passe du temps à la lire, à l'étudier et à méditer la parole. Ça fait que lorsque on la met en pratique, le succès et la réussite nous poursuivent. Ça veut dire qu'on dit car c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises. Ça veut dire dans ton activité, dans ton travail. Ça veut dire tout ce que ta main trouve à faire, tu vas prospérer, tu vas réussir. Tu auras du succès. Selon les principes de Dieu. Parce qu'il y a le succès selon Dieu et le succès selon les hommes. Le succès selon les hommes est temporaire. Mais le succès selon Dieu, il est éternel parce qu'il y a une implication éternelle. C'est alors que tu réussiras lorsque notre bouche déclare la parole, lorsque nos yeux et notre intelligence, que ce soit l'intelligence spirituelle comme l'intelligence mentale, qui réfléchit, qui ingurgite la parole afin de la malaxer pour maintenant mettre en action par l'intelligence pratique. Et quand cela se fait, ça amène une plus-value sur notre vie spirituelle. OK? Alors, c'est cette méditation qui permet maintenant, lorsqu'on retourne dans notre texte de base, c'est ça qui nous permet maintenant que chaque enfant de Dieu puisse avoir une direction au travers les saintes écritures. Quelqu'un dit Amen. Alors, verset 10, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ça veut dire par là quoi? Pour que la parole de Dieu demeure en nous, nous devons avoir une intimité. Ce qu'il est écrit ici. Je te cherche de tout mon cœur. Ça veut dire par là quoi? Chacun doit avoir une intimité personnelle avec Dieu dans la prière, dans le lieu secret. En tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, chacun doit chercher Dieu individuellement auprès de son Créateur. Ça veut dire que tu dois avoir soif, tu dois l'adorer. Quand tu cherches Dieu, tu dois le chercher en l'adorant en esprit et en vérité. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que tout ton être entier est engagé à la poursuite de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de chasser après Dieu. Tu es en train de soupirer après Dieu en le cherchant. La Bible dit que celui qui cherche trouve, n'est-ce pas? Ça veut dire par là que lorsque tu cherches, tu dois le trouver dans la prière. Tu dois le trouver dans sa présence. Tu dois le trouver dans sa parole. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen.
Et quand tu cherches de tout ton cœur, tu dois prier en disant, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ça veut dire par là quoi? Seigneur, en fait, il est en train de dire ici, Seigneur, donne-moi la capacité de rester attaché et accroché à ta parole. Ne me permets pas de perdre ma direction par rapport à ta parole. Ne me laisse pas être loin de ta parole. Seigneur, que tu puisses me donner la force, au nom de Jésus-Christ, de rester attaché à toi, toi qui es le vrai cep, et nous sommes les serments et le Père et le vigneron. Alors, lorsque maintenant on prie cette prière, c'est une prière qui dit vraiment, Seigneur, je refuse de m'égarer, je refuse d'être loin de ta parole. Ça veut dire par là que dans notre quotidien, nous devons tout faire pour être des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu. Amen. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire par là quoi? Lorsque on a la parole de Dieu en nous, elle est une boussole, elle est un GPS afin de nous empêcher, afin de bloquer tout système que l'ennemi voudrait mettre en place afin que nous péchions, afin de pécher contre Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on médite la parole, tu connais les Saintes Écritures. Et lorsque tu vois les œuvres de la chair venir te dominer, il faut retourner à la parole, la déclarer, te défendre comme un bouclier de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. N'oubliez pas les équipements de l'armure spirituelle. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons prier à Dieu. Seigneur, j'ai ta parole en toi, mais l'ennemi veut me pousser à pécher. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force afin de ne pas pécher. Dans mes pensées, en parole, en action, dans ma marche, dans ton œuvre, aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas pécher contre toi. Ni contre le ciel, ni contre toi, ni contre la terre, ni contre, Seigneur, les autorités spirituelles que tu as placées. Seigneur, je refuse de pécher. Je refuse que mes oreilles puissent, alléluia, oh, alléluia. Seigneur, aide-moi afin que mes oreilles ne soient pas une poubelle, afin de ne pas cautionner le mal que mon prochain veut m'amener en jetant ces mauvaises paroles dans mes oreilles comme une poubelle, comme une corbeille, au nom de Jésus. Tu déclares ces choses, ça va faire que l'ennemi doit reculer. Maintenant, il faut se rassurer qu'il n'y a rien du diable en toi lorsque tu vas dire ces choses. Si tu le dis avec des objets interdits dans ta vie, tu ne pourras jamais avoir la victoire. Jamais. Raison pour laquelle il est important de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraiment écrite sur la table de ton cœur. Elle est écrite.
Et maintenant, il faut la mettre en pratique. Amen. Le verset 12, il dit, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Première phrase, béni sois-tu, ô Éternel, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'adoration. Ça veut dire par là quoi? Il y a des moments, il faut adorer le Seigneur avec la parole de Dieu. Je répète encore. Nous devons louer et adorer le Seigneur avec la parole de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de la parole va te permettre d'embellir ton culte personnel dans la louange, l'adoration et dans l'action de grâce. Tu pourras le faire avec une fluidité. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu. Ça te permet maintenant de le louer et de le célébrer en tant que prince de paix. Amen. Et quand on dit enseigne-moi tes statuts, ça dit par là quoi? Tu dis Seigneur, j'accepte aujourd'hui d'être enseigné par toi. Enseigne-moi ta parole. Que ce soit au travers d'un prédicateur, que ce soit même pendant ta lecture, étude, méditation personnelle. C'est ça qui va faire en sorte que l'enseignement de la parole de Dieu sera plus grande dans chaque cœur. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Tu peux tout changer, changer. Tu peux restaurer. Tu peux transformer. Alléluia. Tu peux bouleverser. Tu peux bouleverser. Bouleverser. Savez-vous, frères et sœurs, que l'application de la parole de Dieu par l'enseignement est la manifestation de l'amour qu'on a pour Dieu lui-même. Lorsqu'on pratique la parole de Dieu, en prenant conscience de notre éternité, nous fera comprendre que Jésus-Christ est à la porte. C'est pourquoi nous avons besoin des enseignements. L'enseignement, ce n'est pas le bruit, c'est le fait de dire des choses calmement, mais dans la profondeur. Ça veut dire que ce sont des moments où il n'y a pas d'effervescence. Lorsque on prêche la parole, lorsqu'on enseigne, écoutez, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication parle au cœur des gens. C'est pour susciter, c'est pour affermir la foi des gens. Mais l'enseignement permet d'expliquer le pourquoi des choses qui ont été enseignées, qui ont été prêchées. En fait, l'enseignement répond à la question le pourquoi. En fait, il parle de l'importance d'une chose. OK? L'enseignement va te permettre d'entrer en profondeur. Et lorsque tu entres en profondeur de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change dans nos vies lorsque nous acceptons l'enseignement. Aujourd'hui, combien d'églises font encore des études bibliques dans la profondeur? Je ne parle pas d'études bibliques
de manière superficielle. Non, 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 non. La profondeur, on entre en profondeur. On entre en profondeur des Saintes Écritures. Et lorsqu'on entre en profondeur des Saintes Écritures, nos vies ne peuvent pas rester la même. Quelqu'un dit Amen, fort et puissant. OK? C'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement. L'enseignement permet d'asseoir des choses, ça permet d'être enraciné, d'avoir la profondeur. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Certaines églises manquent de profondeur. C'est pourquoi les vies ne changent pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent seulement qu'on puisse prêcher, prêcher, prêcher. C'est bien. Mais ta vie spirituelle ne grandira pas au travers des prédications. Certes, la foi dans ton cœur est boostée, certes, mais tu ne vas pas prendre en considération lorsque maintenant tu passes du temps dans l'enseignement. Lorsque tu acceptes l'enseignement, j'aimerais te dire, ta vie ne peut que décoller. Amen. Le verset 13, il dit, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Oh, ça veut dire par là quoi que la parole de Dieu a une richesse. En fait, ici le psalmiste, il est en train de se réjouir. Pourquoi? Parce que il suit la parole. Ça veut dire par là quoi que lorsque on suit la parole de Dieu, lorsqu'on suit les principes, les préceptes de Dieu, mais c'est une grande joie. Il faut se réjouir de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Se réjouir de la parole de Dieu, c'est aussi accepter que cette parole parfois soit dure. Il y a des paroles que le Seigneur envoie, c'est comme une gifle au visage. Et cette gifle au visage nous amène maintenant à s'humilier. Ça nous permet maintenant de prendre conscience, voilà, oh, voilà mon état dans lequel je suis. Seigneur, aide-moi à changer dans tel domaine. Et lorsque cela se fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe lorsque on écoute la parole avec un esprit d'humilité, d'enseignabilité et avec un esprit malléable, ça fait quoi? Ça fait que tu ne peux que grandir. Tu ne peux que grandir spirituellement. C'est ça le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. On ne veut pas être corrigé. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire corriger. Il y a des gens qui refusent d'être corrigés. C'est pour ça qu'on n'avance pas, parce qu'on n'accepte pas d'être corrigé. On se dit souvent, mais il se prend pour qui? Ce pasteur-là, pour me parler comme ça, il se prend pour qui? Ah bon? Toi, tu crois que tu es plus saint que Jésus? Mon frère, ma soeur, accepte la correction de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut se réjouir pour la parole de Dieu. Comme c'est un trésor pour notre vie, pour notre éternité. C'est important. La parole de Dieu, c'est une richesse. Je vais vous donner un exemple. Hein. Voyez la parabole du fils prodigue. Si vous prenez le temps d'étudier la parabole du fils prodigue,
Oh, je vous dis, il y a une profondeur extrême, extrême. Il y a plusieurs thèmes au travers de la parabole du fils prodigue. Le thème premier, le thème central, c'est la joie lorsque une âme, une personne qui s'est distancée de Dieu, qui s'est éloignée de Dieu, revient dans la maison du Père. Il y a une joie dans la maison. On nous montre aussi qu'est-ce qui se passe avec les hommes religieux. Vous savez, ce texte-là de fils prodigue, je suis en train d'écrire un livre sur le thème que j'ai abordé au mois d'avril, sur les étapes vers la réconciliation de la relation entre un père et un fils spirituel. En fait, ce livre-là, le but, c'est d'amener la guérison des relations dans l'Église, en particulier entre les pères et les fils. Car la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je ramènerai les cœurs des pères envers les enfants et les cœurs des enfants envers les pères. Ça veut dire que nous sommes dans un temps de la réconciliation. Dans un temps de réconciliation, et la parabole du fils prodigue est tellement profonde, tellement profonde, tellement profonde, qu'on peut creuser. Parce que dans cette parabole-là du fils prodigue, il y a la sotériologie. Il y a l'ecclésiologie. OK? Il y a là-dedans aussi la martiatologie. La martiatologie, c'est l'étude sur le péché. La sotériologie, c'est l'étude sur le salut. L'ecclésiologie, c'est l'étude sur l'Église. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Il y a la repentance, il y a le pardon des péchés, il y a, oh alléluia, il y a la manifestation de l'amour du Père pour une âme qui revient. On voit là aussi la prise de conscience lorsque maintenant on se rend compte que notre vie est en train de tourner en rond. Et grâce à la prise de conscience, on se rend compte, mais je suis en train de rater beaucoup de choses. Mais dans la maison de mon père, il vit bien. Mais moi, je suis à distance de mon père. Mais je souffre, je galère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller retourner auprès de mon père pour demander pardon parce que j'ai péché devant Dieu et devant le Père. Devant Dieu, devant le ciel, devant les anges, devant tout. En disant que moi, je suis plus digne d'être appelé ton fils, le fils prodigue. Mais le Père ne l'a pas laissé terminer ce qu'il avait prévu de dire. Vous voyez? Le fils prodigue. C'est tellement riche. Trop riche. Trop. Ça parle même aussi des relations, même dans la famille. Il y a des enfants qui ont quitté les toits des parents, qui sont en train de galérer comme pas possible, mais ils se rendent compte que papa et maman avaient raison, je vais retourner auprès d'eux pour demander pardon. Ah, ça enseigne aussi comment les parents doivent se comporter lors du retour de leur fils, de leur enfant, de leur fille qui a peut-être fugué, qui est parti, qui a voulu faire sa vie et qui se rend compte que sa vie est complètement messed up. Alors, maintenant, ça exige maintenant pour les parents maintenant d'accueillir l'enfant avec l'amour. Et il faut que même que les frères et sœurs qui sont toujours dans la maison, qui ont été blessés, soient aussi traités. Parce que le fils aîné représente aussi des personnes qui sont perdues même dans la maison de leur père, la maison de leurs parents.
voyez, c'est trop riche. C'est trop riche. C'est hautement prophétique, évangélique, c'est pastoral, c'est doctoral, c'est apostolique. Ça touche beaucoup de domaines que c'est profond. Je ferme la parenthèse de la parabole du fils prodigue. Eya kariaba sogrotoade. Kabababas kanta kori baby ki ku osumnini sia. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons nous réjouir de la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Amen. Pourquoi j'ai viré dans cette direction? Le verset 15 et le verset 16. Pour clôturer ce moment. Il dit, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes ordonnances, ça veut dire je médite ta parole. Je médite tes commandements. Je médite tes principes afin de le mettre en pratique. J'ai tes sentiers sous les yeux. Les sentiers, c'est la route, c'est le chemin. Vous voyez, ça veut dire par là que lorsque on médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit a la capacité de nous conduire sur la bonne direction. La parole de Dieu nous guide dans nos décisions. Souvent, nous prenons des décisions hâtives parce que nous n'avons pas consulté la parole de Dieu et nous n'avons pas consulté Dieu. Et lorsqu'on ne consulte pas Dieu, nous allons faire des erreurs flagrantes. C'est pourquoi nous devons consulter le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Ça veut dire par là qu'il faut, comment je veux dire? Il faut faire de la parole la nourriture qu'on prend plaisir à se nourrir. Ça nous permettra de nous réjouir, ça nous permettra d'être épanouis dans la vie. Je n'oublie point ta parole. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas être un auditeur oublieux. Regardez ce qu'il est écrit dans Jacques 1er, le verset 22. 22 à 25. Lisons la parole, nous disons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire par là quoi? Nous devons mettre la parole en pratique. Ça veut dire par là quoi? Nous ne devons pas seulement nous contenter seulement d'écouter la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça ce qui compte. La chose qui compte le plus, c'est de mettre la parole. C'est pourquoi dans nos vies, on expérimente des difficultés parce que on connaît la parole de Dieu, on sait, mais on ne la met pas en pratique. C'est ça le problème. Et lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on souffre. On vit des malheurs dans notre vie. À cause de quoi? Le fait de ne pas appliquer la parole de Dieu. Et quand on n'applique pas la parole de Dieu, eh bien on oublie. Écoutez-moi attentivement. Une connaissance non exercée, non mise en pratique, se perdra. Une langue non exercée, non parlée, se perdra au fil du temps.
C'est pour ça, ma mère est en train de me dire ceci, quelque chose de très important. Hein. Elle est en train de me dire, par rapport à l'anglais, hein, surtout par rapport à cette plateforme, de prêcher en anglais, n'est-ce pas? C'est pourquoi hein, j'ai fait cette annonce qui disait que les mardis et les jeudis, ce seraient des prédications et enseignements en anglais. Dans quel but? Mais c'est d'exercer, c'est de me réexercer à prêcher, à enseigner en anglais, prier en anglais. Ben oui, c'est ce qui manque. Ça veut dire qu'il y a des dons, des capacités que Dieu a placées dans ma vie. L'anglais en fait partie. Mais si je ne mets pas en pratique ce don, cette capacité, cette habilité linguistique, cette intelligence linguistique, l'anglais, mais je vais le perdre. I will lose it because I don't exercise it. And that's why it's important for me to preach in English, to teach in English. It is really, really important, brothers and sisters. Voilà pourquoi il faut exercer. Si je n'exerce pas, je peux vous garantir, même pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, il me sera difficile de prêcher, d'enseigner dans des pays anglophones. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'une langue n'a pas été mise en exergue, n'a pas été exercée, n'a pas été aiguisée. Pourquoi? Parce que on ne parle pas la langue. Très important. Il y a une langue que j'ai pratiquement presque tout perdu. C'est le néerlandais. Le néerlandais est une des langues nationales de la Belgique. Au profit de l'anglais, qui est une langue internationale, la langue des affaires. Une des langues utilisées même aussi pour la mission, pour l'évangélisation, pour les missions anglais. C'est pourquoi il est temps de réveiller les puits dans lesquels il faut même aussi enlever les pierres dans les puits. Il y a des puits qui doivent être débouchés pour que dans ces capacités qui ont été endormies se réveillent. C'est comme la comptabilité. Il y a certaines choses en comptabilité que j'ai peut-être perdues. Pourquoi? Parce que je n'ai pas exercé la comptabilité. Même si je peux avoir encore des idées, comment il faut faire. Journal d'achat, journal de vente, notre crédit achat, notre crédit vente, etc., etc. Mais tant que je ne mets pas ça en pratique, il me sera difficile d'avancer. Voilà pourquoi lorsque vous avez une perte quelque part, vous sentez que dans votre vie, il y a un leakage, une fuite des connaissances, une fuite des compétences. Mais bien aimé, il faut ressouder ça et retourner à la case instruction, case formation, case refresh. Afin de faire quoi? Dans le but maintenant de réasseoir les bases, les fondements, afin d'être amène de répondre aux exigences des entreprises devant toi. Très important.
Très important. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi j'ai utilisé ici les choses naturelles, les choses même de mon vécu, les choses même de ma filière que j'ai suivie. Pourquoi j'ai dit par rapport aux langues et par rapport à la comptabilité? Parce que ce sont des domaines d'expertise que j'ai. Et ce sont ces choses-là que je suis en train de sentir une baisse. Pourquoi? Parce qu'on n'exerce pas. Et lorsqu'on n'exerce pas une chose, lorsqu'on n'exerce pas la parole de Dieu par la lecture, par l'étude et la méditation, lorsqu'on prie et qu'on ne cite pas la parole de Dieu et qu'on ne lit pas la parole de Dieu pendant la prédication, j'aimerais vous dire ceci, par rapport à la vie spirituelle, il y aura un problème. Raison pour laquelle nous n'avons pas d'autre choix en tant qu'enfants de Dieu d'avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est en nous, j'aimerais vous dire ceci, que rien ne pourra nous arrêter parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Nous avons le réservoir de la parole. Nous avons le réservoir de la parole. Parce qu'il m'arrive, même pendant que je suis en train de prêcher, d'enseigner comme ceci, il m'arrive qu'il y a des versets que j'ai pu lire, étudier autrefois, moi-même aussi, écouter comme prédication et enseignement quelque part. Ça s'est stocké dans ma banque de données. Maintenant, je ressors. Parfois, je peux même aussi paraphraser un petit peu l'idée du verset. Tout ça pour dire quoi? Nous devons avoir la parole de Dieu. Nakati namotema. Et tant qu'on n'a pas la parole nakati namotema, c'est un problème. Nakati namotema, ça veut dire dans son cœur. Je traduis en français pour dire ceci, qu'il est temps de mettre la parole en pratique. Mettons la parole en pratique et éprouvons du plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et nous nous retrouvons au prochain numéro pour l'hymne national de la parole. Seigneur, merci Seigneur de bénir ton peuple qui m'ont écouté Seigneur dans les nations. Seigneur, je prie que chacun puisse avoir le regard fixé sur la parole, qu'il puisse méditer ta parole afin de la mettre en pratique et qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux. Au nom de Jésus-Christ, que chacun puisse prendre plaisir à la parole de Dieu qui va lui donner, Seigneur, des richesses incommensurables dans leur vie. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et nous restons ensemble pour un temps puissant dans la grâce de Dieu, car la prière, ça marche, l'onction agit, la semence porte du fruit. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.